Ce que nous attendions depuis si longtemps est enfin arrivé. Nous sommes à l'aube d'un événement considéré comme le plus important de l'année. Et pourtant, aucun d'entre nous n'est prêt à l'accueillir pleinement. La lune s'apprête à se teinter de rouge et à rugir dans le ciel. Ce n'est pas une simple pleine lune, ni une éclipse ordinaire comme celle que nous avons déjà vue. Il s'agit d'une éclipse lunaire totale, une lune de sang. Celle-là même que l'on craignait et vénérait depuis des siècles, celle dont les légendes murmuraient et sur laquelle les contes s'écrivaient. Et il ne s'agit pas d'un avenir lointain, cela se produit déjà. C'est proche. Et c'est précisément ce moment qui pourrait être décisif pour toute l'année 2025. Mais il y a une particularité. Il ne sera pas possible d'observer cela de loin. Personne ne peut rester à l'écart, car la lune rouge ne nous laissera pas le temps de nous préparer. Elle nous attire dans son orbite, dans sa gravité. Pendant des millénaires, les gens ont cru que quelque chose de terrible et d'anormal se produisait avec la lune lorsque sa lumière devenait rouge. De nombreux mythes et conjectures ont vu le jour. Mais l'essentiel est toujours resté le même. Cette nuit n'était jamais une nuit comme les autres. C'était un signe, un avertissement, un signal de changement, un appel à être plus attentif et à ne pas fermer les yeux. Et aujourd'hui, la situation est différente de ce qu'elle a toujours été. Vous n'attendez pas la date, vous ne la marquez pas dans votre calendrier. Tu te trouves déjà au cœur de ce flux, dans son champ de tension. Les jours qui précèdent la lune sanglante ressemblent à une vie dans une chaudière surchauffée. Tout s'intensifie, les petites choses deviennent plus pesantes, les émotions plus vives, même le silence devient lourd et assourdissant. C'est comme si l'univers lui-même nous secouait, essayant d'arracher tout ce qui est superflu, tout ce qui ne peut pas traverser cette éclipse avec nous. Mais il vaut tout de même la peine d'écouter. Tout le monde a besoin de se préparer, car le moment approche. La lune rouge ne vient pas seulement pour que nous admirions sa beauté. Elle vient pour révéler. Lorsque l'ombre de la Terre engloutit le disque lunaire et le teinte d'une lumière rouge, c'est comme si l'univers lui-même approchait une loupe de votre vie et vous obligeait à regarder ce qui s'est toujours caché dans l'ombre. Il ne s'agit pas du romantisme du ciel, mais des fissures sur le chemin, du poids des relations qui ne correspondent plus à votre essence depuis longtemps et des habitudes qui vous retiennent dans le passé. Et une fois que vous avez vu tout cela, il est impossible de fermer les yeux. C'est pourquoi les civilisations anciennes adoraient et redoutaient à la fois cette nuit. Elle apportait des révélations qui changeaient tout. Ce réveil n'est pas facile, il est brutal, assourdissant. Il brise les illusions et vous empêche de vous rendormir. Beaucoup tenteront d'ignorer ce qui deviendra évident. Ils feront semblant que rien ne s'est passé, que la vérité ne leur a pas sauté aux yeux. Mais si vous entendez ces mots, c'est que vous n'êtes pas de ceux-là. Vous sentirez le changement, vous verrez ce qui est nécessaire, vous comprendrez qu'il faudra laisser beaucoup de choses derrière vous. Mais ce n'est qu'une partie du tableau, car tandis que chaque personne vivra son propre éveil, le chant collectif commencera à bourdonner beaucoup plus fort et plus lourdement. La lune sanglante ne trouble pas seulement certaines personnalités, elle secoue toute la société dans son ensemble. Et alors, l'air devient visqueux à cause de la tension. Vous commencerez à le remarquer partout, des accès de colère pour des broutilles, des sautes d'humeur, des disputes fortuites, des conversations qui se transforment instantanément en conflits. Et là, il est important de comprendre, ce n'est pas personnel, c'est de l'énergie. Quand un tel flux entre dans l'espace, il crée comme une pression à l'intérieur de chaque personne. La lune affecte non seulement les destins individuels, mais aussi la société. Et alors, la moindre irritation se transforme en explosion, les mécontentements cachés éclatent au grand jour et les gens se comportent comme s'ils ne se reconnaissaient pas eux-mêmes. C'est pourquoi, à toutes les époques, les lunes de sang ont été associées à des révoltes, des troubles et des crises. Ce n'était pas de la superstition, mais une observation. Les gens sentaient les changements, même s'ils ne pouvaient pas les décrire avec des mots. Et maintenant, tout va se reproduire. Il faut se rappeler que le chaos qui nous entoure n'est pas une coïncidence. L'éclipse secoue le champ commun, faisant ressortir les points faibles,
l'instabilité, tout ce qui n'a pas le droit d'entrer dans un nouveau cycle. C'est pourquoi il ne faut pas prendre ce qui se passe trop à cœur. Quand quelqu'un craque, ce n'est pas tant à cause de vous qu'à cause de la pression qu'il ne parvient pas à supporter. Mais la question principale demeure. Si la société est déjà si instable, que se passera-t-il lorsque l'ombre recouvrira complètement la Lune? C'est à ce moment-là que l'imprévisibilité deviendra totale. Pour la plupart des gens, la Lune rouge sang n'est qu'un beau spectacle qui mérite d'être photographié. Mais pour ceux qui sont sensibles aux énergies, qui sont capables de capter les vibrations de la Terre elle-même, ce n'est pas seulement un spectacle céleste, c'est une surcharge, un choc pour le système nerveux, comme si vous vous teniez à côté d'un énorme amplificateur réglé au maximum. Lorsque le disque lunaire se teinte de rouge, le bruit autour devient plus fort. Les humeurs des gens, leurs inquiétudes, leurs accès de colère, les tensions inexprimées dans l'air. Si vous y êtes sensible, vous ressentirez la pression bien avant de comprendre ce qui se passe. C'est pourquoi les âmes les plus éveillées se pressent rarement de se réunir en groupe bruyant lors de telles nuits. Elles sont attirées par le contraire. Partir, disparaître du brouhaha, se cacher des vibrations étrangères. Et la vérité ici est simple. Ce n'est pas une fuite loin des gens. C'est une protection du champ, afin que la Lune puisse travailler directement avec vous, sans interférence. Le silence n'est pas le vide. Le silence est un canal dans lequel arrivent les signaux les plus forts. La Lune rouge vous reconfigure, mais seulement si vous lui laissez de l'espace. Si vous ressentez soudainement le désir de ne pas parler, de ne pas parcourir les fils d'actualité, de ne pas être avec les autres, ce n'est pas de l'ermitage, c'est de l'harmonie. C'est l'appel même de l'éclipse qui vous emmène dans la solitude pour que vous entendiez ce qui est inaccessible aux autres. C'est dans la solitude que le signal devient le plus pur. Et alors, quelque chose d'autre se révèle, caché dans l'ombre de la Lune, destiné à ceux qui osent l'accepter. La Lune sanglante n'est pas seulement un spectacle fascinant. C'est une fenêtre énergétique rare où les lois de la manifestation du désir obéissent à d'autres règles. Lorsque l'ombre recouvre la Lune, l'équilibre habituel entre la lumière et l'obscurité s'effondre. Et dans cette fissure se cache une force. Dans ces moments-là, l'intention ne se contente pas de partir dans l'univers. Elle s'y enfonce comme un marteau chauffé à blanc dans le fer, forgeant l'avenir à l'instant même. Mais il faut comprendre que cette énergie n'est ni douce, ni indulgente, ni timide. Les souhaits discrets et les pensées douteuses ne survivent pas ici. La Lune sanglante est née du feu et de l'ombre. Et elle exige la même chose de nous, du courage, de la détermination, une foi inébranlable. Tout ce qui est moindre se dissoudra dans son éclat et restera derrière. C'est pourquoi les désirs qui naissent sous la Lune sanglante semblent lourds, pesants. Ils ne s'envolent pas dans un léger murmure, ils s'enracinent profondément, font partie de l'invisible et s'incrustent dans le tissu même de la réalité. Ce n'est pas un désir, mais plutôt un accord, un contrat. Les mots prononcés cette nuit-là, les visions que vous avez exprimées, semblent s'imprimer dans l'éclipse et être fixées par son poids. Et il est très difficile de les annuler par la suite. Il est donc important de choisir avec prudence. Ce n'est pas le moment pour les idées floues et les caprices passagers. C'est le moment de faire le choix le plus important, pour lequel vous êtes prêt à tout risquer. Car c'est précisément cela que respecte la Lune sanglante. Elle ne récompense pas la commodité, elle honore le courage. Et plus la nuit s'enfonce dans la lueur rouge, plus la tension à l'intérieur du corps devient palpable. Vous pouvez ressentir des frissons, de l'agitation, une oppression dans la poitrine, un flot rapide de pensées, des picotements dans les paumes. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'énergie qui s'accumule dans votre espace et attend une direction. Elle semble vous demander, appelez cela vôtre, choisissez, affirmez-vous. L'univers s'incline devant ceux qui ne doutent pas, et c'est précisément la Lune sanglante qui en est la preuve.
Elle nous offre une scène où les mots et les décisions ne se dissolvent plus dans l'air, mais sont gravés dans l'obscurité même, gravés dans la nuit, et restent longtemps après le retour de la lumière. Alors pose-toi honnêtement la question. Quand le ciel se teindra de rouge et que le silence envahira la terre, quelle vérité oseras-tu tisser dans la réalité? Car l'hésitation te laissera les mains vides, tandis que la détermination laissera une trace impossible à effacer. Mais n'oubliez pas, la lune sanglante n'attend pas que vous mettiez de l'ordre dans votre vie. Elle arrache la porte avec ses gonds et fait sortir tout ce qui pourrit dans l'ombre. Et il vaut mieux ne pas être pris au dépourvu lorsque cela se produira. Si vous ne nettoyez pas l'espace, l'éclipse le fera pour vous. Maintenant, dans les dernières heures avant que la lune ne change de visage, il vaut la peine de regarder votre vie avec une attention particulière. Quels conflits n'avez-vous toujours pas osé aborder? Quels mots sont restés coincés dans votre gorge et empoisonnent l'atmosphère? Quels souvenirs gardez-vous pour vous alors qu'ils ne font qu'empoisonner votre cœur? La lune sanglante ne vous permettra pas de continuer à traîner tout cela. Soit vous dénouez vous-même ces nœuds, soit ils se déchirent dans le chaos, et alors le prix à payer sera plus élevé. Et il ne s'agit pas seulement des personnes. Il s'agit aussi des choses, des objets imprégnés d'une vieille énergie. La boîte sous le lit où se trouvent les lettres qui te nouent l'estomac. La correspondance que tu relis, même si elle te retient dans le passé. Ces choses ne sont pas de simples objets. Ce sont des crochets. Et la lune tirera dessus jusqu'à ce qu'il se détache. Si ton champ énergétique est déjà encombré, l'éclipse ne te donnera pas d'espace libre. Il détruira les déchets, les dispersera partout et vous obligera à faire le tri parmi les débris. C'est pourquoi cette nuit n'est pas propice à la réflexion douce, mais à l'action décisive. Soit vous libérez l'espace vous-même, soit c'est la lune sanglante qui le fait. Mais sa méthode est toujours plus dure. C'est une phase de purification impitoyable, urgente et inévitable. Elle vous enlève ce que vous n'avez pas osé lâcher vous-même. Et si vous voulez entrer dans une nouvelle phase, vous devez vous débarrasser du poids inutile et le faire rapidement avant que l'ombre ne tombe complètement. Car ensuite, vous devrez payer pour votre retard. La lune sanglante ne murmure pas, elle lance un défi. Elle vous demande de franchir cette ligne que vous observez depuis des mois, voire des années. Et dans sa lumière, les hésitations s'évanouissent. Et soudain, vous remarquez que les mots ont été prononcés, que le pas a été franchi, que le saut a été effectué. Elle ne demande pas la permission, elle vous tend le feu et observe si vous parvenez à le retenir. L'histoire regorge d'exemples où, précisément pendant les éclipses, des personnes ont accompli des actes incroyables. Non pas parce qu'ils avaient tout planifié à l'avance, mais parce que quelque chose s'était réveillé en eux. Les ouvriers quittaient des lieux qui les étouffaient, comme si l'ombre de la lune elle-même leur donnait un courage qui ne naissait pas pendant la journée. Les amoureux avouaient leurs sentiments, changeant leur destin en une seule phrase. D'autres mettaient fin à des relations qui avaient pris fin depuis longtemps, mais qu'ils n'avaient pas eu la force de rompre. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est un schéma qui se répète, car l'énergie de l'éclipse est indéniable. Et voilà que les peurs qui nous retenaient auparavant, le rejet, l'échec, la honte, perdent leur pouvoir. Sous la lune sanglante, seule la vérité subsiste. C'est pourquoi beaucoup se réveillent le lendemain de l'éclipse et comprennent qu'ils ont enfin fait ce qu'ils tournaient autour depuis des années. Cela peut être choquant, mais cela ne semble jamais être une erreur, car les illusions disparaissent et seul le présent subsiste. Alors, soyez prêts pour cet élan. À l'envie soudaine de dire ce qui était caché. À l'impulsion d'envoyer un message que vous avez effacé des dizaines de fois, au courage de lancer quelque chose qui changera tout. C'est le don de la lune sanglante. Elle nous révèle et nous met au défi d'agir. Il ne reste qu'une seule question. Répondrez-vous à cet appel ou laisserez-vous le moment passer? Car une chose est sûre, de telles occasions ne se présentent pas deux fois. Cette nuit ne sera pas douce, elle arrachera les masques des visages et les jettera dans la poussière. Sous sa lumière, il n'est plus possible de faire semblant.
Les sourires forcés, les accords laborieux, les phrases répétées, tout cela disparaîtra. La lune sanglante ne montre pas des images, mais la vérité. Vous le remarquerez même dans les petits détails. Celui qui cache toujours son irritation ne pourra soudainement plus se retenir. Une personne habituée à se rabaisser laissera soudainement échapper quelque chose d'important. Une blague sera trop acerbe, une confession s'échappera de manière inattendue. La lune fait sortir la vérité de force, et cela ne concernera pas seulement les autres, mais aussi vous. Dans le miroir, vous pourrez vous surprendre à prononcer des mots que vous n'auriez jamais osé dire. C'est pourquoi les lunes de sang étaient redoutées, non pas parce qu'une lumière rouge apparaissait dans le ciel, mais parce que cette lumière révélait ce que nous cachons ici, sur Terre. Les illusions y brûlent, les masques confortables s'effondrent, et soudain, le monde devient nu, réel. Cet ami sur lequel tu comptais te montrera sa distance. Celui que tu sous-estimais se révélera d'une profondeur inattendue. Ce partenaire que tu considérais comme proche te dira quelque chose auquel tu n'es pas prêt. Et la vérité ne sera pas toujours réconfortante. Parfois, elle blesse. Mais la douleur est honnête. Et l'honnêteté donne toujours de la force. C'est ainsi que les fausses relations s'effondrent et que de nouvelles se construisent. Certaines relations disparaîtront non pas parce qu'elles ont cessé d'avoir un sens, mais parce qu'elles n'ont jamais été réelles. D'autres, au contraire, se renforceront, car pour la première fois, tout deviendra clair. Écoute attentivement pendant l'éclipse, non seulement ce que les gens disent, mais aussi ce qui se cache entre les lignes. Regarde-les dans les yeux, écoute leur voix, observe leurs choix. La lune ne te laissera pas te cacher longtemps. Cela bouleversera ta vie, mais t'apportera en échange plus que du confort. Elle t'apportera la clarté. Et il ne s'agit pas seulement de relations sociales. La lune sanglante touche le cœur comme un tremblement de terre. Elle brise les fissures internes où la pression s'est accumulée pendant des années. Au moment de l'éclipse, elle s'ouvre et des émotions dont vous ne soupçonniez même pas l'existence jaillissent. Le cœur devient l'épicentre. Vous pouvez pleurer sans raison, comme si votre corps se purifiait, ou rire au milieu du silence. Certains laisseront échapper leur colère, d'autres leur mélancolie. Ce n'est pas le chaos, c'est l'éveil de votre corps émotionnel. Il tremble comme la terre lors d'un séisme. Ces expériences sont impossibles à expliquer par la logique. Tu ne comprendras pas pourquoi tu ressens soudainement de l'amour pour une personne du passé. Pourquoi une vieille chanson te brise soudainement le cœur? Pourquoi le sentiment de changement devient si évident? Ce n'est pas l'esprit, c'est le noyau de ton moi qui tremble dans les vibrations. Et le secret, c'est que la lune ne crée rien, elle ne fait que révéler. La pression s'est accumulée depuis longtemps et maintenant elle a simplement éclaté. Si tu cachais ton amour, tu auras maintenant envie de le crier sur tous les toits. Si tu portais un chagrin, il jaillira. Si tu réprimais ta colère, elle sortira. C'est pourquoi les éclipses semblent si puissantes, parce que le cœur ne peut garder de secret. La lune sanglante ne demande pas la perfection. Tu n'as pas besoin d'un plan pour les années à venir. Tu as besoin d'une seule action, courageuse, vivante, décisive. Pour certains, c'est la rupture d'un ancien cycle, la fuite de ce qui les empoisonnait. Pour d'autres, c'est une confession qui leur déchirait la langue de l'intérieur. Pour quelques élus, c'est une intention si audacieuse qu'elle effraie même son auteur. Mais c'est précisément cette intention qui s'ancrera pour toujours. Une telle nuit ne se reproduira plus jamais. Oui, il y aura d'autres lunes, d'autres éclipses, mais rien de tel, avec cette ombre, cette flamme, cette coïncidence, ne se reproduira. L'univers ne donne pas d'occasions infinies. La lune sanglante n'est pas un rappel, c'est une échéance. Et les échéances éliminent les hésitations. Elles arrachent le plus tard de nos mains. Alors ne laisse pas seulement le ciel brûler. Laisse aussi brûler ton âme. Brûle cette vieille lettre, romps la chaîne, enlève ton masque, jette l'objet qui te retient dans le passé. Notez un rêve audacieux et revendiquez-le comme vôtre. Ou sortez sous le ciel rouge et criez votre vérité, même si votre voix tremble. Il ne s'agit pas d'un rituel, il s'agit d'une trace.
d'une action que votre futur moi ne pourra jamais ignorer. Votre âme s'en souviendra, l'esprit répondra. Et quand le moment sera venu de regarder en arrière, tu comprendras, tu n'as pas simplement regardé l'éclipse, tu y as répondu. Alors pose-toi la question, si tu pouvais accomplir un seul acte capable de tout changer, quel serait-il? Car lorsque l'ombre disparaîtra et que le ciel reprendra son aspect habituel, en réalité, plus rien ne sera comme avant.